Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic Ligue des Champions. Ce sera sur les deux matchs retour des quarts de finale qui auront lieu mercredi entre Liverpool et le Real Madrid et Dortmund contre Manchester City. Alors juste avant de passer à l'analyse, je vous rappelle que je donne également des pronostics par email tous les week-ends. Pour les recevoir, rien de plus facile, il vous suffit de vous rendre dans la description de cette vidéo et de cliquer sur le lien pronostic offert. Passons tout de suite à l'analyse. Le premier match que je vais passer en revue, c'est Borussia Dortmund contre Manchester City. Lors du match aller, c'est Manchester City qui l'a emporté 2-1. Le but vainqueur inscrit à la 90e minute grâce à Gundogan. Manchester City est en forme. Ils sont en tête de la première ligue anglaise avec 11 points d'avance sur Manchester United, même si on peut noter une défaite lors du week-end dernier contre Leeds. Alors vu que City n'a pas de pression au niveau du championnat, c'est quasiment gagné. Ils ont fait tourner leur effectif, ils ont changé pas moins de 8 joueurs par rapport au dernier match de Ligue des Champions. On peut le voir ici, contre Leeds, seul Ederson, le gardien, ainsi que Silva et Stones ont débuté le match. Tous les autres étaient au repos, certains ont fait leur entrée en fin de match, mais c'est pas ça qui va les fatiguer. Donc c'est une équipe bien reposée qui va affronter Dortmund. En plus de ça, il n'y a pas vraiment de blessés. Il y a tout de même un doute sur Aymeric Laporte, avec une petite blessure à la hanche, et Sergio Agüero qui a pris un coup, mais qui pourrait être disponible. Pour Dortmund, maintenant, c'est un peu différent, puisque eux, ils sont loin d'avoir gagné le titre. Ils sont même loin de la 4e place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, qui est actuellement à 7 points. Pour ça, il leur a fallu battre Stuttgart, un match difficile, gagner 3-2 en toute fin de match. Mais pour en arriver là, eh bien, ils ont dû aligner quasiment leur meilleure équipe. Donc ça veut dire que quasiment aucun joueur n'a pu être posé pour ce match de mercredi en Ligue des Champions. En plus de ça, Dortmund a des absents importants comme Axel Witsel. Sancho également sera absent. Marco Reus ou encore Marcel Schmelzer. Leur buteur principal, Erling Haaland, sera présent. Mais il n'est pas en grande forme en ce moment puisqu'il n'a pas marqué depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues, que ce soit en Bundesliga, en Ligue des Champions ou alors en équipe nationale norvégienne. Donc une petite baisse de régime qui tombe assez mal puisque Dortmund va avoir besoin de buts s'ils veulent avoir une chance de se qualifier. Alors Dortmund doit marquer, mais il va y avoir de la place pour les comptes pour Manchester City et je ne vois tout simplement pas Manchester City perdre ce match. Alors niveau pari, maintenant j'aurais pu vous proposer les deux équipes marques, c'est un résultat très probable, mais on peut voir ici que la cote est assez basse, autour de 1,66 au mieux. Donc mon choix va se porter ailleurs et je vais plutôt choisir l'option du match nul remboursé 6 victoires de Manchester City. Et là, on a une cote un peu plus élevée, autour de 1,85. Pour placer notre pari, je vous conseille de le faire manuellement pour avoir la cote la plus élevée possible. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit, par exemple, si vous avez une mise de 50 €, de diviser vos 50 € par la cote pour la victoire de Manchester City, ici à 1,69, ce qui vous donnera le montant à miser sur la victoire de Manchester City. Et le montant restant, vous le placerez sur le match nul, ici à une cote de 4,40. Vous aurez ainsi 2 chances sur 3 de ne pas perdre votre pari. Et sur ce pari, je miserai au maximum 1,5% de mon capital. Mon deuxième match sera bien sûr Liverpool contre le Real Madrid. Madrid l'a emporté au match aller facilement 3-1, et cela malgré l'absence de Sergio Ramos. Pour le prochain match, il y aura Raphaël Varane qui sera en plus absent en défense puisqu'il vient de contracter le Covid-19. Madrid est en forme, ils viennent de battre 2-1 Barcelone et ils sont donc maintenant à un tout petit point de l'Atlético qui peine un peu en cette fin de saison. Du côté de Liverpool maintenant, pour revenir sur le match aller à Madrid, je pensais sincèrement que Liverpool ferait un peu mieux. Ils ont certes eu plus de possession de balle, mais niveau création de chance, c'était très pauvre. Un seul tir cadré durant toute la rencontre, ce qui est très inquiétant pour la suite. Liverpool a battu le week-end dernier Aston Villa 2-1, un match très disputé, gagné dans les arrêts de jeu. Et le problème de Liverpool, on le sait tous maintenant, c'est ses absents. Il y en a eu tout au long de la saison, des absents de longue durée, comme Virgil van Dijk ou encore Joseph Gomez, Divock Origi et leur capitaine Jordan Henderson. Donc j'avoue être assez pessimiste pour Liverpool. En temps normal, avec des supporters, j'aurais peut-être vu une lumière d'espoir, mais là c'est pas le cas, donc je vais donner un avantage au Real et je vais vous proposer deux types de paris différents selon le bookmaker sur lequel vous placez vos paris. Ici je suis sur Pinacle, je vais vous proposer le pari double chance, c'est-à-dire victoire du Real ou match nul,
ici à une cote autour de 1,92, ce qui correspond à un Asian Handicap pour le Real de plus 0,50. Et si vous voulez sécuriser un peu plus votre pari et que vous pariez sur un bookmaker comme Pinacle, vous avez l'option du Real avec un Asian Handicap de plus 0,75 à une cote autour de 1,69, 1,70, ce qui signifie victoire du Real ou match nul avec la moitié de votre mise remboursée si le Real perd de 1 but. Et sur ce pari, je miserai 1,5% de mon capital. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser en commentaire vos pronostics sur ces deux rencontres, je vous donnerai mon avis. Et puis pensez également à activer la cloche de notification lorsque vous êtes abonné pour ne pas rater toutes mes futures vidéos, pronostics et conseils paris sportifs que je publie chaque semaine. Je vous retrouve donc très vite. En attendant, bon pari à tous.